RCF. RCF. L'invité. Ce soir sur RCF 41, on va parler d'aventure humaine et sportive, de dépassement de soi avec le défi 41. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, celui qui en est à l'origine est avec nous ce soir sur RCF 41. Ludovic Chorgnon, bonsoir. Bonsoir. Alors, le défi 41, c'est votre bébé. Quel en est le principe ? Qu'est-ce que c'est que le défi 41 ? Alors, le défi 41, ça va consister à ce que je tente d'établir un nouveau record du monde sportif dans le domaine du triathlon et plus précisément de l'Ironman. Donc un Ironman, ça consiste à faire 3 km 8 de natation, d'enchaîner avec 180 km de vélo et d'enchaîner ensuite par 42,2 km de course à pied. Voilà, donc ça c'est un Ironman et moi j'ai l'ambition d'en faire 41 en 41 jours. Comme... Donc un peu plus de 9000 km oui, à parcourir. Les chiffres sont vertigineux. Comment est venue l'idée de ce défi ? Moi je le qualifierais presque de fou, mais visiblement vous êtes un habitué des défis sportifs. Alors en fait, il est venu du croisement de plusieurs de mes vies, à savoir professionnelle, sportive et associative, parce que je suis aussi le président du club qui organise Sur les traces du Haut à la Ville-aux-Clercs. Et donc tout ça, toutes mes vies m'amènent à beaucoup voyager, et en France comme à l'étranger. Mais le constat désolant que j'ai fait, c'est que malheureusement, en France, le Loir-et-Cher, à part la fameuse chanson « Ma famille habite dans le Loir-et-Cher », il n'y a pas grand monde qui sait où ça se trouve. Et je pense que, j'ai pas de statistiques officielles, mais malheureusement, ce serait, je dirais, de l'ordre d'une personne sur 5 seulement qui sait qu'on est dans le quart nord-ouest de la France. Et face à ce constat désolant, je me suis dit, parce que c'est pas dans ma nature, hein, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que je peux pas rester comme ça en me disant « Ah bah c'est comme ça et on fait rien », quoi. Voilà, et donc l'idée a germé en me disant qu'est-ce que je peux faire. Et puis après je me suis dit, j'ai été 20 ans directeur de projet, donc je sais un peu gérer les projets, je fais un petit peu de sport extrême, je suis organisateur d'un événement national, voilà, en mixant un peu tout ça, en ajoutant de la communication. On doit pouvoir faire converger les projecteurs sur le Loir-et-Cher et toute sa richesse et toute sa beauté. Donc avant finalement l'enjeu sportif, ce record du nombre d'Ironman consécutifs, c'est une volonté de mettre en avant son territoire, ce fameux département de Loir-et-Cher. Tout à fait. Alors quand je parle de territoire, je parle vraiment de tout ce qui le constitue. Évidemment, on pense au tourisme, mais même tout simplement les gens, les entreprises, etc. Voilà. Donc je travaille aussi dans le monde de la ressource humaine et malheureusement des gens ne viennent pas en Loir-et-Cher, non pas parce que c'est pas bien, mais par méconnaissance. Donc à défaut d'image, on va voir ailleurs. Voilà, et donc je pense qu'il y a moi j'ai une profonde volonté de faire voir toutes nos richesses, toutes nos capacités justement à relever les défis, parce que je compte pas le relever tout seul. Et à faire parler autrement du Loir-et-Cher. Alors ce défi concrètement, il va se dérouler du 1er juillet au 10 août prochain, donc pendant 41 jours 41, ouais. Consécutifs. Vous allez vous attaquer à ces kilomètres. Alors je le disais tout à l'heure, les chiffres ils sont impressionnants. En tout, ça représente 156 km de natation, 7380 km de vélo, 1730 km à pied. Alors comment on prépare un tel événement physiquement déjà, et peut-être moralement d'ailleurs aussi, parce qu'il va falloir tenir dans la durée. En fait, on le prépare, moi je le prépare dans le détail comme toujours, comme dans mon métier, comme dans mes associations, comme dans mon sport. Je me fie plus aux détails qu'est-ce que tout le monde connaît en fait. Donc globalement, l'entraînement c'est presque le dernier de mes soucis. Évidemment, il faut s'entraîner. Hein. Oui, mais s'entraîner, c'est bien, mais si on ne sait pas se protéger de la blessure, si on ne sait pas s'alimenter, si on ne sait pas tenir mentalement, si on ne sait pas s'économiser, récupérer, dormir, enfin des éléments de base, malheureusement, il n'y a pas de corps qui sache enchaîner de tels efforts. Donc moi, je suis vraiment soucieux du moindre détail, dans le choix de mes équipements, de mes textiles, de mon alimentation, de mon suivi médical, de tout. Je suis vraiment rentré en mode Formule 1, comme j'aime à le dire. La particularité de ce défi, c'est qu'il va se dérouler à Vendôme notamment et dans ses alentours. Pourquoi avoir choisi de réaliser ce défi sur 41 jours dans cette ville ?
bien d'abord parce que j'habite juste à côté, et deuxièmement parce que cette ville est magnifique. Et au même titre qu'il n'y a pas de raison qu'on ne parle que des autres départements que du Loir-et-Cher, il n'y a pas de raison qu'on ne parle que de Blois si on venait à parler du Loir-et-Cher. Évidemment, Blois, c'est une très belle ville comme d'autres. Hein. Mais voilà, à la fois pour des facilités d'organisation, parce que j'en parlais il y a quelques instants, la récupération, ce sera un élément stratégique pour moi. Bien évidemment, plus je serai près de l'endroit où je vais réaliser le défi, mais ce sera pour récupérer. Et puis encore une fois, tout simplement parce que Vendôme n'a pas à rougir de ce qu'elle est comme ville, et elle est magnifique, et je compte en particulier sur le parcours de course à pied que j'ai concocté pour édaillir beaucoup de monde sur la beauté de cette ville. Alors on explique dans un instant de quelle manière vous allez mettre en avant justement ce territoire loir-et-cherien juste après cette petite pause. RCF, ce sont des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour près de chez vous pour vous offrir l'information et les services dont vous avez besoin. Faites vivre votre radio locale. Soutenez-la. Faites dès à présent un don en ligne sur rcf.fr/don. RCF. RCF. Ludovic Chorgnon, celui qui va réaliser le défi 41 en juillet et août prochain à Vendôme, ce défi qui consiste à battre le record du nombre d'Ironman consécutifs réalisés. Vous le disiez, votre démarche est avant tout pour mettre en valeur ce département du Loir-et-Cher. Alors, ce qui est particulier, c'est que vous allez mettre en avant justement le département via d'abord les entreprises du Loir-et-Cher. Alors, comment ça va se passer et pourquoi avoir justement choisi ces personnages, ces éléments, ces acteurs économiques du département pour les allier à votre projet ? Tout simplement parce qu'un département ne vivrait pas sans ses, c'est de l'humour évidemment, sans ses salauds de patrons. C'est vous qui le dites. Heureusement qu'on a des entreprises, et je voudrais justement montrer toute la richesse qu'on a dans le département, et que tout ne se passe pas à Paris ou dans des grandes villes, et qu'on a des ingénieurs, qu'on a des techniciens, qu'on a des artistes, qu'on a une multitude de compétences et malheureusement trop peu mis en valeur. Donc c'est l'occasion ou jamais de s'unir derrière un projet et de montrer ce qu'on est capable de faire et pas ce que je suis capable de faire. Voilà. Alors sous quelle forme ça va se passer ? Je compte réussir, parce que ce défi, c'est une entreprise. Entreprendre à la base, ça veut dire prendre entre ses mains, et ça veut aussi dire prendre des risques. Ludovic Chorgnon, qui crée son entreprise prend des risques, tout comme moi, voilà, parce qu'il y a quand même un mot qui est important, c'est que je vais évidemment tenter de battre le record. Aujourd'hui, voilà, je pars que pour le finir. Maintenant, évidemment, le défi est monstre. Évidemment, il y a des risques, j'en suis conscient, multiples. Donc voilà, je vais mettre tout de mon côté pour réussir, comme un entrepreneur le fait avec sa propre entreprise, quoi. Ludovic Chorgnon, comment ça se passe concrètement dans cette mise en avant des entreprises ? Ça va être chaque jour une entreprise, un partenaire qui va être mis en évidence. De quelle manière ? Voilà, alors c'est très simple, il y a deux types de partenaires. Il y a que des gens, il y a qu'un type de partenaire, c'est ceux qui ont envie de réussir et de s'associer à ce projet. Et il y a deux types de partenaires, les partenaires, je dirais, financiers, parce que malheureusement, il y a quand même un budget pour homologuer ce record, parce que je compte bien le faire homologuer. Et donc, toute cette organisation, ça a été divisé par 41 pour les 41 jours, et chaque jour, au lieu d'avoir une multitude de partenaires qu'on ne voit pas, il y aura un partenaire mis en avant plus que les autres. C'est-à-dire que sur ma tenue, je ne courrai chaque jour qu'avec le logo d'un seul et unique partenaire, en dehors de mon partenaire titre qui va m'accompagner sur tout l'événement. Donc, il pourra inviter ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires, etc., dans un espace VIP qui sera sur place et où on me verra passer multiples fois durant toute la journée. Il y a aussi les associations qui ont leur place. Partenaires, parce qu'il n'est évidemment pas question de réduire le partenariat aux seules entreprises qui pourraient m'apporter des aides financières. Une multitude déjà de partenaires ont eu envie de s'engager dans cette aventure folle mais passionnante, mais ils n'avaient
pas les moyens financiers pour me soutenir. Et donc m'ont proposé des dons et services, et évidemment ils seront traités de la même manière, et ils seront visibles sur toute la communication qui va avoir lieu. Parce qu'il y a déjà un site internet officiel, hein. Il suffit de taper défi41.com, mais il y a aussi une page Facebook, il y aura des films, il y aura des reportages en tout genre, et on compte bien évidemment attirer l'attention de la presse nationale, voire internationale, sur notre événement. Il y a aussi les associations qui auront leur place dans ce défi, puisque c'est aussi une aventure humaine, au-delà des chefs d'entreprise. Oui. Alors, encore une fois, pour tordre le cou à plein de mauvaises idées, et en particulier, c'est bien connu dans des mauvaises langues, il ne se passe rien à Vendôme, mais il suffit d'aller à Tours pour avoir des choses bien. Il y a énormément de choses à Vendôme. Donc, mon idée, c'était de montrer justement toute la richesse du monde associatif. Il y a quelque chose comme 300 associations, je crois, dans le Vendômois. C'est donc énorme. Et donc, gratuitement, toutes les associations, et je les invite à se faire connaître très rapidement d'ailleurs, pourront avoir un stand et montrer ce qu'ils font, faire des démonstrations, promouvoir leurs activités, etc. Voilà. Donc, montrer justement la richesse et la vie qui existe et le bien-vivre qu'on a sur notre département. Ludovic Chorgnon, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait partager votre défi. On le rappelle, oser, rêver, tenter, réussir, c'est ce